Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette retransmission spéciale en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Sur vos écrans, le président Mamadi Doumbouya qui se dirige maintenant vers l'avion du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce soir, la République de Guinée accueille un hôte de marque, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République sœur du Gabon. Un accueil à la hauteur de l'amitié fraternelle et du respect mutuel qui unissent nos deux nations, la Guinée et le Gabon, deux pays d'Afrique unis par l'histoire, la solidarité et une vision partagée. Et voilà, mesdames et messieurs, le moment solennel. Le président Mamadi Doumbouya accueille solennellement son homologue. Les deux chefs d'État se saluent chaleureusement, symbole d'une fraternité africaine sincère et d'une coopération qui s'annonce féconde. Il se dirige maintenant vers le perron d'honneur dans un parfait alignement protocolaire. Les troupes sont en position. Les drapeaux flottent fièrement et dans quelques instants retentiront les hymnes nationaux respectifs du Gabon et de la Guinée. Après cette séquence musicale hautement symbolique, les deux chefs d'État s'avancent lentement le long de la haie d'honneur. Pour saluer les officiels présents à ce cérémonial d'accueil. Mais bien avant, ils passent en revue la troupe.
Les deux chefs d'État vont donc procéder à une série de salutations. Ils sont maintenant au niveau de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire. Par une même vision, celle d'une Afrique forte, unie et souveraine. Ainsi, après le cérémonial d'accueil, les deux présidents prendront sûrement la direction du palais Mohamed V avant de se retrouver demain mardi 11 novembre à 11h11 pour un moment historique, le lancement officiel du premier train du Transguinéen, maillon essentiel du méga projet intégré mine infrastructure Simandou, l'un des plus grands projets miniers au monde. Ce projet, rappelons-le, c'est avant tout la vision du président Mamadi Doumbouya, transformer la richesse minière guinéenne en richesse nationale au bénéfice du peuple. Une ambition matérialisée par la création du programme Simandou 2040, remis officiellement au chef de l'État par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, véritable feuille de route pour une Guinée émergente et prospère. Depuis la remise de ce programme stratégique, les salutations se poursuivent donc ici à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Après le Premier ministre, c'est le ministre secrétaire général de la présidence qui reçoit une chaleureuse poignée de main du président gabonais. Ensuite, le ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique de Simandou. Alors, je disais tantôt, depuis la remise de ce programme stratégique, les jalons se succèdent. Réception des premières locomotives de la compagnie du Transguinéen, inauguration des navires de transbordement automoteur destinés au transport du minerai de fer et aujourd'hui l'arrivée d'un grand ami de la Guinée pour partager avec nous cette étape cruciale. Il faut rappeler que le président Mamadi Doumbouya avait lui-même effectué un déplacement au Gabon lors de l'investiture du président Oligui Nguema, où un geste fort avait marqué les esprits. La remise symbolique du flambeau de l'espoir et de la continuité, symbole de fraternité et de continuité entre deux nations engagées pour un nouvel élan africain. Ce rapprochement entre Conakry et Libreville s'inscrit dans une tradition ancienne de coopération entre les deux peuples. Les échanges économiques, les concertations diplomatiques et la solidarité entre nos deux armées ont toujours illustré la profondeur de cette amitié. Aujourd'hui encore, cette relation prend un nouveau visage, celui du développement partagé et du progrès durable.
Demain, 11 novembre, à 11h11, le départ symbolique du train du Trans-Guinéen marquera une page d'histoire, celle d'une Guinée qui bouge, qui construit, qui rêve et qui réalise. Un projet qui relie les mines du Simandou, cœur de nos montagnes, aux côtes de Matakang, porte ouverte sur le monde. Ici, à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, les salutations se poursuivent au niveau des membres du gouvernement. Derrière chaque étape, il y a la main ferme et la vision du président Mamadi Doumbouya, celle d'un homme qui a su rassembler, convaincre, négocier et bâtir une coalition industrielle inédite autour d'un même objectif. Faire du Simandou non pas un rêve, mais une réalité. Et ce moment précis, l'accueil du président Oligui Nguema résonne comme une célébration de cette Afrique nouvelle. Une Afrique des ponts, des partenariats sincères et des ambitions communes. Les deux présidents, deux hommes de conviction et d'accueil qui incarnent une même détermination, celle de bâtir des nations fortes, indépendantes et respectées sur la scène internationale. À travers ce cérémonial d'accueil, c'est toute une symbolique qui s'exprime, celle d'une Afrique qui se retrouve, qui s'écoute et qui construit ensemble. Le Gabon et la Guinée partagent aujourd'hui une vision commune de la souveraineté économique, du développement durable et du respect des valeurs africaines. Les drapeaux guinéens et gabonais flottent côte à côte, portés par le vent marin de Conakry, un vent de fraternité et d'unité qui rappelle que le destin de l'Afrique ne peut s'écrire que dans la solidarité et la coopération. Les hymnes résonnent comme une prière commune pour la stabilité, la paix et le progrès. Il faut rappeler que la visite du président Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans la continuité d'une relation historique entre les deux pays. Une relation faite de respect mutuel, de concertation diplomatique et de vision partagée. Aujourd'hui, elle s'élargit à de nouveaux domaines. Sous la direction éclairée du président Mamadi Doumbouya, la Guinée se redéfinit, se reconstruit, se repositionne. Chaque initiative, projet ou chaque action menée par le gouvernement guinéen s'inscrit dans une dynamique nationale, celle d'un pays qui veut se doter d'infrastructures modernes, d'une économie solide et d'une gouvernance exemplaire. Mesdames et messieurs,
Nous sommes en direct depuis l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, où nous suivons le cérémonial d'accueil réservé au président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Un accueil digne de la plus pure tradition guinéenne est réservé ce soir au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Des visages rayonnants, des drapeaux qui flottent. C'est toute la chaleur du peuple guinéen qui s'exprime. La Guinée, terre d'hospitalité, sait honorer ses hôtes. La Guinée, terre d'hospitalité, sait honorer ses hôtes avec élégance et cœur. À travers ces images fortes, c'est une nation unie, fière et accueillante qui se dévoile. Une Guinée qui, fidèle à ses valeurs, conjugue protocole d'État et ferveur populaire dans un même élan de fraternité africaine. Il faut rappeler que le projet Simandou est aujourd'hui l'un des symboles les plus forts de cette ambition. Il incarne la capacité du leadership guinéen à rassembler des partenaires internationaux autour du même idéal. Exploiter les ressources du pays dans la transparence, la responsabilité et pour le bénéfice de tous les citoyens. Le président de la République gabonaise, avec son homologue, le président Mamadi Doumbouya, poursuivent les travaux auprès des membres du gouvernement la compagnie du Transguinéen, fruit d'un partenariat stratégique entre l'État guinéen et ses partenaires industriels, représente une artère économique, un lien vital entre les régions, un pont entre la terre et la mer, entre le potentiel et la prospérité. C'est maintenant au tour des diplomates, des représentants diplomatiques accrédités en Guinée de recevoir les chaleureuses poignées de main du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Les images que vous voyez à l'écran témoignent de cette organisation millimétrée qui entoure chaque déplacement présidentiel. Rien n'est laissé au hasard, de la disposition des troupes d'honneur à la précision du protocole. Tout est mis en œuvre pour refléter la grandeur et la dignité de la République de Guinée. Les salutations se poursuivent auprès des représentants diplomatiques accrédités en Guinée. L'arrivée du président gabonais à Conakry
intervient à un moment charnière du développement national. Demain mardi, le premier sifflement du train du Transguinéen retentira sur le sol guinéen, marquant la concrétisation d'un rêve collectif, celui d'une Guinée qui se met en mouvement vers son avenir. Ce projet aura des retombées considérables. Des milliers d'emplois créés, un commerce intérieur redynamisé, un flux économique renforcé, une connectivité territoriale sans précédent. Les rails du Transguinéen ne transporteront pas que du minerai de fer, ils transporteront l'espoir et la dignité du peuple guinéen. Les salutations se poursuivent toujours au niveau des diplomates accrédités en Guinée. Entre poignées de main et quelques mots échangés, le président de la République sœur du Gabon incarne même cette vision de son homologue, un président humble, chaleureux, patriote, à travers les images de ce direct, c'est l'histoire qui s'écrit, celle d'une Guinée fière, debout, en marche, une Guinée qui inspire, qui rassemble et qui montre à l'Afrique qu'il est possible de bâtir, de réussir et de rayonner lorsque la volonté politique rencontre la foi du peuple. Ici à Conakry, chaque visage reflète la même espérance, celle d'un continent debout, réconcilié avec sa grandeur et prêt à tracer sa propre voie. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema salue maintenant les conseillers de la présidence de la République. Nous suivrons ensemble toutes les étapes de cette visite exceptionnelle du président de la République gabonaise, les entretiens bilatéraux, les déclarations officielles, s'il y en a, et demain le sifflement du premier train de la compagnie du Transguinéen, point de départ de la Guinée de 2040. Et demain, je reviens encore là-dessus, mardi 11 novembre à 11h11, la République de Guinée vivra un moment historique. Le tout premier sifflement du train du Transguinéen. Un train dont les rails solidement posés
sur plus de 650 km en double voie, relie les montagnes riches en minerais du Simandou aux côtes atlantiques du Matakong. Ce train qui démarre demain est le signe annonciateur de tout un pays qui avance. Ce projet colossal symbolise la transformation économique et sociale de la Guinée. Il portera des milliers d'emplois directs et indirects, dynamisera le commerce intérieur et extérieur, stimulera le cash flow national et renforcera la connectivité entre nos régions. Les deux présidents saluent le public présent. Un salut fraternel de la communauté gabonaise venu accueillir son président. Je le disais, ce projet colossal symbolise la transformation économique et sociale de la Guinée. Les Guinéens peuvent être fiers de ce tournant, fiers d'appartenir à une nation qui bâtit. Les deux chefs d'État se dirigent maintenant vers le pavillon présidentiel où ils auront sûrement un tête-à-tête. Les Guinéens, je le disais tantôt, peuvent être fiers de ce tournant, fiers d'appartenir à une nation qui bâtit, qui innove et qui prépare sous le leadership du président Mamadi Doumbouya une ère nouvelle de prospérité et d'intégration nationale. Merci d'être restés avec nous, mesdames et messieurs, pour ce moment d'histoire. Ici, Conakry, capitale de la fierté africaine. Ici, s'écrit sous nos yeux une nouvelle page de la Guinée et du continent. Merci et à bientôt.